Bonjour les cancers et bienvenue pour votre guidance du mois de mai 2024. J'espère que vous allez bien. Alors on va regarder. Quelle est la dominante pour vous sur ce mois de mai? Succès triomphal. Il y a une forme de vérité ici. Et le triomphe. Bon, on ne peut pas faire autrement, il y a une victoire pour vous les cancers sur ce mois de mai. Je ne sais pas pourquoi j'ai la phrase « La chance sourit aux audacieux ». Vous allez avoir de l'audace, les cancers, sur ce mois de mai. Allez, avec quelle énergie vous entrez sur ce mois de mai, les cancers? 8 d'épée. Bon, alors ici, on parle de blocage mental. Et on a l'empereur. Il y a un blocage... vous avez l'impression peut-être d'avoir trop de responsabilités. Ou alors vous portez trop de responsabilités sur votre dos, ou vous mettez la barre trop haut avec vous-même. Trop haute, pardon, avec vous-même. Bon, vous êtes trop exigeante avec vous-même. Il y a une forme de rigidité ici. Il va falloir lâcher le mental, là, je pense. Ok, il y a un petit blocage au niveau des énergies sur la fin du mois de mai. Ouais. Alors, on avait le 8 de coupe, là. Allez, quel est le défi, le challenge à relever pour vous? Ouais, j'avais le blocage émotionnel aussi. Donc, on a le 3 d'épée. Et le 4 de denier. Encore cette histoire de retenue, de rétention. Ici, il va falloir dépasser un traumatisme, des séquelles émotionnelles, une blessure ici, la peur. Une peur d'être blessé, une peur de souffrir, une peur de se tromper aussi, hein, d'où ce 8 d'épée qu'on avait avec l'empereur. Donc ça, c'est votre défi, votre challenge pour ce mois. Alors, sur la fin du mois de mai, vers quelle énergie vous tendez, les cancers? Alors, ouh, la tour. Ok. Et le pape. Bon, coup de pied dans la fourmilière. Ici, les énergies, elles sont déstabilisantes, chamboulantes. Je sais pas pourquoi, j'ai le bowling qui ressort, le fait de faire un strike, de tout bouler. Bon, des énergies un peu électriques. Ici, il y a une grosse remise en question, le fait peut-être de déconstruire certaines choses pour reconstruire de manière plus saine. Être en accord avec qui vous êtes ici, avec ce pape. Ouais, de déconstruire aussi certaines croyances que vous avez sur vous, sur la vie, sur les autres. Ouais. Il y a un réveil ici. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a des événements imprévus sur la fin du mois de mai, hein, les cancers. Alors, dans tous les cas, c'est un peu secouant. Malgré tout, vous avez une victoire. Et la tour, elle n'est pas forcément négative. Hein. Allez, on y va. Allez, au niveau professionnel, matériel et financier pour les cancers, qu'est-ce qu'on a? Non, trop de cartes. Allez, les cancers. Le 8 d'épée. Et le 4 de denier. Attention aux illusions. Alors, vous avez peut-être l'impression de ne pas avoir assez. Ici, j'ai le fait d'avoir une peur qui n'est pas fondée. Pour certains et certaines d'entre vous. Par rapport aux professionnels matériels et financiers. Et du coup, vous gardez tout. Il y a une forme, encore une fois, de rétention, de retenue, là. Vous dépensez le moins possible, vous vous serrez la ceinture alors qu'il n'y a peut-être pas lieu d'être.
Pour d'autres ici, vous fuyez peut-être aussi certains problèmes, hein, c'est possible. Pour d'autres, vous avez peur qu'on vous vole quelque chose. Allez, on va regarder avec le Béline. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers? La coupe. On a la paix. On a le despotisme. Ici, vous n'avez peut-être pas envie de voir une situation en face. On avait le 4 de denier. Vous n'avez pas envie de quitter une certaine forme de confort, de zone de confort. Hein. Du coup, vous restez, parce que là, avec la paix et le despotisme, c'est vraiment ça, c'est le fait... vous préférez que rien ne se passe et rester dans quelque chose qui stagne et qui, malgré tout, est quand même pas très, très satisfaisant. Une période. Oui, un projet ou autre. Hein. Ouais. On a la famille. Ouais, quelque chose qui n'est pas très satisfaisant, l'infortune. Alors ici, encore une fois, hein, par rapport à des responsabilités, j'ai ça qui ressort. Ça vous épuise. Vous n'êtes pas satisfait, satisfaite, mais ça vous permet d'être tranquille et de pas, peut-être de pas réfléchir, de ne pas vous stresser. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce tirage ? Alors, on a l'appui, l'amour, la nativité, la ruine. Ah, et la trahison. On a encore cette carte d'illusion, elle est là. Hein. Bon, alors ici, la ruine, la tour. On a quelque chose qui se déconstruit, vous sortez d'une illusion. Il y a le fait d'être peut-être aussi secoué par un événement nouveau, mais ça vous tient à cœur ici. Hein. Alors, il y a peut-être un événement qui va vous affecter particulièrement au niveau juridique administratif ici. Il y a peut-être eu une erreur. Attention, hein, il y a peut-être des erreurs au niveau de facture, de... Ouais, parce que j'ai les ennemis derrière. Au niveau de facture ou autre. Faites attention aussi à qui vous confiez ou à qui vous confiez vos affaires. Comptable, qu'est-ce qu'on peut avoir ici? J'ai le comptable qui sort. Mais ça peut être autre chose. Comptable, impôt, notaire, huissier, attention. Il peut y avoir des erreurs, donc pour d'autres, là, vous allez avoir une opportunité professionnelle, il y a un nouveau départ. Vous avez cette histoire de responsabilité, là, hein, d'augmentation de vos responsabilités, mais ouais, bon, vous avez les honneurs dessus. Peut-être une histoire d'erreur. On vous fait peut-être porter le chapeau, là, les cancers, sur quelque chose. Alors que c'est pas de votre sort. Alors, on a quoi? Le trafic, hein, le changement, l'étoile de la femme, l'argent, l'intelligence. Bon, beaucoup de démarches, beaucoup de mouvements. Il y a un changement, alors par rapport à une personne extérieure à vous, homme ou femme, ça peut être banquier, banquière, tout ce qui est en lien avec le financier, les transactions. On voit ici avec l'intelligence, le trafic, il y a une manière de dépenser qui va être différente. Il y a un changement dans vos échanges avec les collaborateurs ici. Vous allez discuter d'un investissement financier. Pour certains et certaines d'entre vous, vous actez une vente. Un voyage aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'élévation. Eh bien, dis donc. Le procès, la maladie, l'eau. Pour d'autres, vous stressez pour rien. Enfin, vous stressez pour rien. C'est les peurs qui prennent le dessus. On va dire plutôt ça comme ça, parce que c'est pas stressé. On ne stresse pas pour rien.
Ici, alors, il y a une augmentation. Ici, vous pourriez avoir un changement sur ce mois de mai, changement de poste, changement d'emploi. On voit qu'il y a des responsabilités qui sont là. Malgré tout, vous mettez la rate au courbouillon. On voit qu'au niveau émotionnel, ça tombe. Il peut y avoir aussi des difficultés dans une procédure, dans des démarches que vous faites, que ce soit au niveau administratif ou juridique. On voit que ça vous ronge un peu au niveau émotionnel. Le fait d'opérer un changement, c'est compliqué à gérer pour vous. J'ai l'impression que le changement, c'est déstabilisant. On l'avait vu, hein, cette forme de retenue, de résistance, parce que vous n'avez peut-être pas envie de vous confronter à une période de transition, à des peurs, à des doutes, à l'inconnu. Voilà, je vais y arriver, à l'inconnu. Alors, il peut y avoir ici des dépenses imprévues par rapport à un voyage. On voit que du coup, vous vous inquiétez au niveau financier. Il peut y avoir aussi un changement dans une difficulté que vous avez actuellement. Ça peut être par exemple au niveau professionnel. Il peut y avoir une reconnaissance d'une maladie professionnelle pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, vous pourriez aller voir un médecin là, ou la médecine du travail, c'est possible. Et vous avez peur au niveau de l'argent, pourtant ici, il n'y a rien de mauvais. Au niveau du financier, bon, on voit qu'il y a une augmentation des dépenses, mais malgré tout, alors c'est peut-être suite aussi à un déménagement qui va se faire ici, mais vous avez quand même... vous allez réussir à gérer les choses, là. Il y a peut-être une personne ici qui n'est pas bien ou qui a des troubles psychologiques, alors ça ressort, hein, je vous le dis. Malgré tout, vous allez gérer ça avec intelligence. Bon. C'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a ici? La destinée. L'inconstance, vous voyez, il y a vraiment une instabilité. Et on a la campagne santé. Hein. Donc ici, il y a un apaisement qui va arriver. Pour d'autres, il est question de sortir hein, d'une phase illusoire, j'ai envie de dire. Et cette phase illusoire, j'ai plus l'impression que c'est de dépasser vos peurs ici. Hein. Il n'y a rien à craindre. Vous allez arriver à assainir une situation, qu'elle soit financière, professionnelle ou matérielle. Là. Vous allez gérer les choses avec intelligence. Ouais, vous voyez, il y a le bonheur derrière. Donc, il y a quelque chose qui se réharmonise ici. Hein, dans tous les cas, et vous pouvez le faire. Ok. Allez, on va regarder au niveau relationnel, général et sentimental. Et on a la tempérance. Et le 6 de denier, tempérance qui nous parle de modération, hein, mais aussi d'équilibre et de communication. Donc ici, vous allez modérer vos propos. Il est question de trouver un équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Une guérison aussi est peut-être à l'œuvre. Alors, on va regarder. Et cette histoire de patience aussi. Hein. Et prenez votre temps. Allez, au niveau relationnel général, on a quoi? La famille. Le miroir magique. La naissance. Le retard. La lenteur. Le compromis. La maison. Alors derrière, on a quoi? Le verdict, l'enfermement, la santé, l'examen. Le carrefour. Donc ici, vous pouvez avoir effectivement des résultats par rapport à des examens de santé, pour certains et certaines d'entre vous, qui vont vous sortir de vos doutes, de vos questionnements.
Pour d'autres, il est question d'une libération ici au niveau... j'ai le chakra de la gorge, au niveau de la communication. Vous allez dire quelque chose que vous avez retenu en vous. Vous allez prendre une décision, vous allez vous positionner. Vous sortez d'une forme d'isolement. Vous pourriez avoir aussi une décision qu'on va vous donner là. Oui, après, c'est pas négatif. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, il y a des réconciliations avec un environnement familier, avec une personne que vous connaissez depuis longtemps. Il y a cette histoire de nouveau départ. Vous allez peut-être aussi être plus avec vos proches. Il peut y avoir un accord qui est conclu par rapport à un bien, alors compromis de vente, ou un accord par rapport à un lieu de vie que vous avez en commun avec d'autres personnes. C'est plutôt positif. Hein. Il y a des liens qui se resserrent. Il y a aussi, vous allez peut-être faire de nouvelles rencontres ici qui sont prometteuses. Donc là, on est dans le relationnel général, qui sont prometteuses. Il y a un lien solide, un lien de confiance là, qui est en train de se construire, qui vous servira peut-être pour plus tard. J'ai le professionnel, mais pas que. On a quoi? L'amitié. Le travail, bah voilà. Vous voyez. Et on a l'étranger. Bon, ici, question de déménagement pour certains et certaines d'entre vous. De nouvelles connaissances aussi que vous allez faire, qui vont vous aider soit au niveau professionnel, soit au niveau d'une activité ou dans votre sphère privée. Là. Ouais. Oh, on a l'amour, quelque chose qui vous affecte particulièrement. Ouais. Il y a la fin d'une situation négative là. Alors peut-être que vous allez renouer des liens avec des personnes. Il y a peut-être un relationnel là qui va s'apaiser. Je vous ai parlé de réconciliation. Il y a quelque chose qui a mis du temps. Hein, donc il y a peut-être un nouveau départ dans un relationnel. Pour d'autres, c'est vraiment de nouvelles connaissances ici. Ça met une période négative de votre vie. Voilà, vous tournez la page du passé, pardon. Donc, plutôt pas mal. Allez. On regarde au niveau sentimental. Là. Alors, on a quoi? La crise, le burn-out. Le message reçu. Pas de dialogue. L'épreuve. Bon. La séparation. Ah. L'ouverture et la protection. Ok. Alors, on a la proposition, le non, le coup de foudre, le karma, la fin de cycle. Capricorne, Verseau, Poisson, si ça vous parle. Bon, alors, j'ai quelque chose d'assez brutal qui peut arriver là, ou qui est arrivé. Ici, on voit qu'il y a un refus par rapport à une proposition, une invitation, et ça arrive assez soudainement. Ouais, il y a beaucoup de questionnements. Je sais pas pourquoi on me dit que c'est pas pour vous. Bon, le non. Non, c'est pas pour vous. Alors les célibataires, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un là sur ce mois de mai, ou alors il y a peut-être quelqu'un qui revient, puisque j'ai quand même le karma à la fin de cycle. Hein. Là, il est question de mettre des limites. Et pour d'autres là, si vous êtes déjà en relation, il peut y avoir une situation qui se représente. Là c'est non. Ok. Bon, là, dans tous les cas, il y a cette histoire d'apaisement. D'apaisement des émotions. Ça a été peut-être un peu... ouais, ça a été dur dans le passé. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, il est question de ghosting. Alors, ghosting, je rappelle, hein, c'est le fait qu'une personne ne vous donne plus de nouvelles du jour au lendemain, disparaisse comme ça, sans explication. Mais j'ai l'impression que
vous allez, comment dire, avoir cette prise de conscience ici et accepter qu'il y ait une rupture, même si la personne ne s'est pas exprimée, vous allez avancer. Pour d'autres ici, donc il y a une guérison ici par rapport à ça. Pour d'autres, alors pour celles et ceux qui sont en relation là, on voit qu'au niveau de la communication, c'est un peu lourd. Il y a beaucoup de conflits. Vous n'arrivez pas à communiquer correctement. Il y a une épreuve. Bon, il y a le fait de mettre fin à cette épreuve. On voit que les choses vont avancer, mais c'est un peu lourd au niveau des couples ici. Et pour d'autres, ou alors c'est une difficulté peut-être à voir aussi. Peut-être que vous êtes loin l'un de l'autre. Et pour d'autres, vous pouvez avoir une personne qui revient après une période de silence. Il y a une difficulté à se séparer. Là, on voit que les choses, elles bougent, on va voir. Il y a une dépendance affective, la toxicité. On a le secret. La personne extérieure, homme ou femme. La loyauté, la fidélité, le succès. Bon. Alors, il y a peut-être une personne là qui va vous révéler certaines choses. Vous allez apprendre certaines choses par personne interposée aussi. On voit que de toute façon, là, si c'est une personne qui vous a ghosté ou si c'est une personne qui revient après une période de distance, là, c'est comme si vous alliez comprendre que cette personne, elle n'est pas franche, elle n'est pas honnête. Vous allez tester ses dires. Il y a quelque chose de faux ici. Une personne qui n'est pas authentique. Fiez-vous à votre intuition, les cancers. Pour d'autres ici, vous allez vous libérer d'une ancienne relation qui a été vraiment pénible là, toxique à souhait. Pour d'autres, il y a le fait d'avoir une révélation sur la personne en face de vous qui peut vous tromper dans tous les sens du terme. Et pour d'autres, vous allez enfin avancer, vous libérer de cette relation, de cette emprise. Et pour d'autres encore, si vous êtes en couple, là, et que c'est une crise où il y a un problème de communication ou de non-dit ici, on voit que les masques tombent là. Les masques tombent. Les choses avancent. Vous voyez, on a à nouveau... vous allez dire ce que vous avez sur le cœur, que ce soit vous ou la personne en face de vous. Il y a la peur du conflit ici pour certains et certaines d'entre vous. On retrouve votre carte, la Cancer, Lion, Vierge. Bon, j'ai l'harmonie derrière. Donc, dans tous les cas, les célibataires, vous arrivez à avancer par rapport à une ancienne relation. Ou alors, ça va arriver sur ce mois de mai. Vous allez voir qu'il y a une personne qui vous gosse. Ça va être compliqué pour vous parce qu'il n'y a pas d'explication, etc. Mais en même temps, sur ce mois de mai, vous allez comprendre parce que j'ai quand même quelque chose qui arrive assez... rapidement, vous allez comprendre que cette personne, comment dire, elle agit comme ça pour X raisons. Bon, c'est pas une excuse, mais vous avez le droit de la juger et de passer à autre chose. Pour les couples ici, il y a quand même cette histoire de dire ce que vous avez sur le cœur pour faire redémarrer la relation. On parle de vérité beaucoup dans votre guidance, de révélation, de vérité. Il y a un succès dans tous les cas. Par rapport à ce qui est, à ce qui est révélé, à ce qui est dit, à ce que vous découvrez. On va regarder quelle est la surprise bonne ou mauvaise, imprévue pour vous les cancers. Et on a le cavalier, le facteur, comme je l'appelle. Le serpent. La tour. La four. Bon. Alors, c'est pas... Alors, l'imprévu, la surprise, elle n'est pas forcément très positive, mais on voit que vous pourriez avoir... des mauvaises nouvelles au niveau administratif ou juridique pour certains et certaines d'entre vous, des mauvaises nouvelles par rapport à un appartement, une personne aussi qui pourrait vous rendre visite, méfiance, ou qui pourrait vous apprendre des choses, mais on vous dit que c'est une chance derrière. Il y a quelque chose de rapide qui arrive, mais c'est une chance, malgré tout.
Ouais. Vous voyez, parce que vous aviez des doutes, vous aviez une certaine forme de méfiance par rapport à quelque chose, hein, peut être une situation, c'est pas forcément une personne. Mais là, les choses vont s'éclairer. Donc, bah, c'est un mal pour un bien ici, les cancers. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite du coup bon courage et plein de bonnes choses pour ce mois de mai. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.